Bienvenue ici au Palais Brongniart pour cette 5e édition du WAFT, le We Are French Touch de BPI France avec tous les ambassadeurs de la French Touch. 5e édition, le temps passe vite. Et puis, le nombre de participants est de plus en plus important puisqu'il y a 5 ans, quand nous avons commencé, nous avions, je crois, 1500 inscrits. Cette année, figurez-vous, je ne sais pas comment on va faire, 13 000 inscrits. Incroyable. Et donc, bienvenue aux quelques milliers qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Voilà. J'ai d'abord une bonne nouvelle à vous donner, c'est que hier j'étais en région où j'ai été faire le bilan de notre année de BPI France à Lille, Caen, Rouen, Orléans, donc une bonne partie de la France. Eh bien, écoutez, dans ce pays qui, quand on lit un certain nombre d'organes de presse, est mélancolique, on va se dire, peut-être à cause de l'actualité politique, ça roule. On n'a jamais eu autant de projets chez BPI France. Et dans toutes les directions régionales de la banque, des villes que j'ai citées en question, avec les collaborateurs que j'ai vus hier, vous avez une personne qui représente la communauté French Touch. Et vous avez de la French Touch partout en France. C'est exceptionnel. Alors le rituel de mon petit speech du WAF de chaque année, il n'a pas changé. C'est que je reprends l'actu de la French Touch de l'année et mon actu de la French Touch de l'année. En fait, c'est très simple, je reprends mon agenda et je regarde comment la French Touch a irrigué ma propre vie de patron de banque publique d'investissement. Et je dois dire que j'ai fait ça hier soir en rentrant de Lille. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays, et ça définit la France, en fait, sachant que par ailleurs nous étions en Chine la semaine dernière, et donc le contraste est assez fort. Il n'y a pas beaucoup de pays où un patron de banque, il ne s'agit pas seulement de moi d'ailleurs, parce que d'autres à Paris pourraient avoir la même expérience, ont un agenda dans lequel il y a à ce point, toutes les semaines, du French Touch, quoi. Tout le temps. C'est nous, c'est la France. Nous ne sommes pas comme les autres. Et je vais vous raconter ça. Alors donc, on commence, vous êtes prêts? Bon, alors on commence par janvier. Janvier, j'ai fait ça hier soir. J'ai commencé le premier jour de l'année, le jour de la rentrée, par un déjeuner avec India Madhavi, qui est peut-être là d'ailleurs, pour parler de son développement. Voilà. India, ambassadrice de la French Touch. La même semaine, formidable moment d'intelligence avec Fabrice Lucchini, qui avait lancé son spectacle sur Victor Hugo. 2 jours plus tard, préparation du sommet intelligence artificielle de février, vous savez, qui a eu lieu notamment à la station F, dans sa dimension culturelle, avec le monde entier qui était à Paris. En janvier toujours, inauguration de la magnifique exposition sur la haute couture dans les salons du Louvre. Vous l'avez vu cette exposition, certains d'entre vous, j'imagine, hein? Extraordinaire. Et puis, janvier aussi, chance extraordinaire, le gala des 150 ans du Palais Garnier. Extraordinaire. Et je termine janvier avec un concert de Alexis Cardenas, qui a joué ici l'année dernière, certains d'entre vous vous en souviendront, le violoniste, auquel il se trouve que je prête un violon du XVIIe siècle, le tout au Bal Blomet, une salle extraordinaire reprise par un entrepreneur qui a fait sa fortune dans la finance et qui s'est reconverti. Février, je me déplace à Taipei pour signer l'accord préparé par Nicolas Parpex et ses équipes avec le CNC taïwanais. Nous avons un partenariat franco-taïwanais. Et j'en profite pour remercier la fondation Chimay, vous ne la connaissez pas, mais je vous en parle. Pourquoi? Parce que si vous allez au bout de l'île Saint-Louis, il y a un square. Quand vous allez sur le boulevard de la Bastille, au bout, à la pointe, il y a un square. Et dans ce square, il y a une énorme statue magnifique de Étienne Bouy-Barry qui représente Thésée dominant le centaure. Regardez-la quand vous passerez devant. Cette statue, elle n'existait plus. Elle avait été fondue par les Allemands. Et c'est la fondation Chimay à Taïwan, par un mécénat, qui a refondu la statue. Et donc, je les ai appelés pour les remercier. Et au bout du fil, qu'est-ce que j'ai eu? Une conservatrice ultra francophone à Taïwan,
de la Fondation de Chimay, les larmes aux yeux, parce qu'on la remerciait d'avoir fait ce geste pour la France. Ensuite, je note dans l'agenda un rendez-vous avec notre ministre, Rachida Dati, où on acte le financement par le ministère de la Culture de nos nouveaux accélérateurs. Vous savez, nos écoles pour entrepreneurs. Certains d'entre vous les ont faites ici, j'imagine. Et j'en profite pour m'engager avec spontanéité, il s'en souviendra, Nicolas, à accompagner le lancement de la Maison des Cultures Urbaines, qu'on fera quelques semaines plus tard avec un set de Mazel Fretten que vous allez retrouver ce soir pour terminer cette magnifique journée. En mars, je note que on me demande de raconter ma discothèque de jazz à TSF Jazz. Là aussi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où on invite un patron de banque à raconter sa discothèque de jazz à TSF Jazz, mais c'est la France. Et j'aime bien dire qu'on est quand même un peu particulier, ce qui me permet de rappeler à tout le monde l'existence de cet extraordinaire musicien qui s'appelle Matelot Ferret. Qu'est-ce qui connaît Matelot Ferret ici? Pas beaucoup, hein? Si, quelques-uns quand même. Hein. Bon, bah allez sur Deezer et Spotify et faites Matelot Ferret, le top du jazz manouche français. C'est le mois où Flo remporte un Oscar du meilleur film d'animation, on est très heureux. Et puis c'est le mois où on déplace la caravane de la BPI à South by Southwest au Texas, où nous faisons rayonner en particulier Barbara Butch, que vous allez retrouver aujourd'hui. Nous faisons rayonner avec immense fierté Thomas Joly et Thierry Reboul, qui déclenchent des tonnerres d'applaudissements à Austin, Texas. Et nous emmenons une délégation d'entrepreneurs français des industries créatives. Certains d'entre eux sont ici aujourd'hui. De Austin, Texas, on rentre directement sur le salon Global Industries à Paris ou à Lyon, je ne me souviens plus, à dire vrai. Je crois que c'était Lyon cette année. Et on fait sonner un hymne, l'hymne de l'industrie française, composé par qui? French Touch, à nouveau. Le groupe Les Pénélopes, qui a fait tous les hymnes de la BPI, y compris l'hymne de la French Touch que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà. Et alors, bon, ensuite, petit repos culturel personnel avec un concert magnifique du trio Wanderer, que vous connaissez peut-être, qui joue la fine fleur de la lutherie française, et en particulier un violon de Charles Gand, 1848, de votre serviteur. Voilà. Et alors, j'avoue qu'on arrive à caser dans l'agenda de dingue des choses un peu particulières. Là, je note une conférence au Louvre, au Centre Vivant Denon. Il y a un Centre Vivant Denon au Louvre, qui est un centre d'histoire de l'art, où, sur un peintre italien qui s'appelle Carlo Maratti, on entend la fine fleur des conservateurs du Louvre, auxquels on a beaucoup pensé récemment dans les épreuves qu'ils ont vécues. Un ballet de Benjamin Millepied avec le Los Angeles Dance Project, French Touch. Un rendez-vous avec Sylvie Douce, vous la connaissez peut-être pas, fondatrice du Salon du Chocolat, qui, à plus de 70 ans, après avoir vendu son salon, se relance dans l'entrepreneuriat en reprenant la maison Boissier, qui est une maison qui fait des dragées, des chocolats, des confiseries, des pâtes de fruits, et qui relance cette maison antique et extraordinaire. Et puis, toujours ce même mois, c'est la relance par Ubisoft de Assassin's Creed, avec les péripéties qu'on a vécues, vous en souvenez, en particulier des attaques rogues sur les réseaux, qui posent un certain nombre de problèmes pour lesquels BPI France essaye d'aider la famille Guillemot. En avril, jeux vidéo français à nouveau à l'honneur avec Clair Obscur, Expédition 33. Il y aura beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui. Je note un déjeuner avec le bureau du Syndicat national de l'édition, qui est l'occasion pour nous de présenter toute notre boîte à outils de financement pour l'édition française. Je note un déplacement à Bruxelles pour aller chercher des sous pour vous, pour financer le prêt French Touch, qui est un prêt sans garantie, un prêt où on ne prend pas de collatéral, on ne prend pas de garantie sur votre patrimoine ni sur le patrimoine de votre entreprise. Et donc il faut bien que le risque soit couvert par quelqu'un. Par qui? Par l'Union européenne. Mais pour ça, il faut y aller. Et voilà, ça c'est un clin d'œil personnel, c'est que c'est ce mois-ci que je lance
un livre d'histoire biographie d'un peintre que j'ai écrit moi-même. Le peintre s'appelle Claude Garrache, aux magnifiques éditions L'Atelier Contemporain. En mai, c'est le mois où Biancali, qui avait parlé ici l'année dernière, nous donne un concert pyrotechnique extraordinaire à l'IRCAM. Extraordinaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Biancali. Et puis, c'est le Festival de Cannes, avec toute la diversité, toute la finesse de la fine fleur française. C'est aussi le mois où Vinted devient le premier vendeur de vêtements en France. Et sachant que on suit ça de près, nous, à la BPI, puisqu'on est actionnaire de Vestiaire Collective. Enfin, un petit peu, attention. En juin, c'est la French Music Week, qui est un grand succès. Et j'ai dans la rétine l'image magnifique des cuivres de l'Orchestre de Paris qui jouent la fanfare de Copland dans les colonnes de Buren. Et on écoute ce morceau extraordinaire depuis les balcons du ministère de la Culture. C'est le lancement du film Formula One par Media One, dont nous sommes actionnaires, qui est un marqueur de l'histoire de la société. Et puis c'est le triomphe du film d'animation français Arc au Festival d'Annecy. Ça c'est juin. Juillet, gala de l'Opéra Comique, c'est pas très loin d'ici, le top du raffinement à la française. Mi-juillet, un grand événement, certains étaient là, pas à Paris, pas en province, à Dakar, qui s'appelle Inspire and Connect, où nous célébrons en fait ce que j'ai envie d'appeler la synthèse sénégalaise. C'est-à-dire cet extraordinaire raffinement du mélange interculturel entre le top de la touch française et de la touch sénégalaise, le tout dans un bâtiment inouï, qui est l'ancien palais de justice de Dakar, un bâtiment brutaliste, construit en 1957 par deux architectes français, Daniel Badani et Pierre Roux d'Orlu, où Chanel a fait son défilé il y a 2 ans. C'est le mois aussi juillet où Brut, qui est dans notre portefeuille depuis de nombreuses années, est racheté par CMA-CGM, sachant que c'est un peu par nous que CMA-CGM a connu Brut. Je me souviens d'un dîner mémorable à la Fontaine-Gaillon où nous avons présenté les uns et les autres. Puis c'est le mois juillet où Hachette se lance sur TikTok, quand même un marqueur. Bon, août, on laisse de côté. Septembre, on fête les 200 ans de Buffet Crampon. Buffet Crampon, une des plus vieilles participations de la BPI, dans le fonds industrie créative, avec une autre petite entreprise qui s'appelle l'Atelier des Cuivres, spécialiste mondial de la trompette française. Très particulière, la trompette française. Et puis, la semaine suivante, très importante inauguration du campus multi-école de Galiléo, rue Claude Bernard, dans les locaux de l'ancienne école d'agronomie, Agro, rachetée par Galiléo. Et je vous rappelle que Galiléo, c'est un peu le groupe qui essaie de tenter la synthèse renaissante avec école de commerce, école d'ingénieurs, école de théâtre, école de design, Strat Collège, cours Florent, et vous retrouvez tout ça dans l'enceinte de la rue Claude Bernard. Et c'était un très vieux rêve de la BPI que ceci s'accomplisse, qu'on ait un grand groupe français d'éducation touch. Il est né, Galiléo. Voilà. Alors ensuite, toujours ce mois, Only in Paris, c'est l'inauguration de l'exposition Georges de la Tour, des expositions qu'on ne trouve honnêtement qu'à Paris. C'est démonstration de puissance qui fait la fierté collective, l'acquisition de MultiChoice par Canal+, l'acquisition du GC par Canal+. Et vous vous souvenez peut-être de l'intervention de Brigitte Macchioni ici et au Big l'année dernière, qui avait fait sensation. Et c'est le Big 23 septembre, et donc le Big est de plus en plus touch, puisque on considère que les entrepreneurs sont des auteurs, compositeurs, interprètes de leur propre vie. Et dans le line-up du Bang, on mélange les entrepreneurs et les artistes. Et donc, nous invitons à parler Youssoupha,
qui était dans Le Monde hier, les galeries Perrotin, qui revient aujourd'hui, Clémentine de la Ferronnière, qui revient aujourd'hui, la chanteuse Sophie Richelieu, parmi tant d'autres. Donc un big consacré à la vérité cette année, très touch. Octobre, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 semaines. Je note dans l'agenda la visite des nouveaux locaux d'une très belle société française qu'on ne connaît pas bien, mais qui a pourtant une belle place sur le marché, qui s'appelle MWM, Music World Media, avec un entrepreneur exceptionnel, Jean-Baptiste Hironde. Et puis, bon, on change de pied, et c'est aussi, il y a 3 semaines, la première du dernier oratorio de Pascal Dussapin, qui s'appelle Antigone, à la Philharmonie de Paris. C'est également la Paris Fashion Week, on va en parler tout à l'heure, avec un très très grand renouvellement des podiums. Et puis c'est aussi l'inauguration de la nouvelle vie de la Fondation Cartier, après le très bel hommage qui a été rendu à la fermeture du boulevard Raspail à Alain-Dominique Perrin, et en particulier un livre splendide sur tout ce que cette fondation a pu nous apporter depuis tant d'années. Novembre, je vous rassure, on y arrive. Hein. Novembre, Deezer, Spotify pourrait confirmer, il va parler tout à l'heure, annonce que 34% des titres livrés sont 100% générés par l'intelligence artificielle. Et quand on interroge les clients, 97% disent que c'est indétectable. Donc le monde change. Novembre, c'est aussi le mois du scandale Shine, qui nous amène, nous, à la BPI, à prendre des positions publiques. C'est aussi l'inauguration de deux expositions que je vous recommande, fantastiques, au Louvre. L'une, les dessins de Carache, pas Garage, Carache cette fois-ci, du Palais Farnèse, et l'exposition Jacques-Louis David. Je vais terminer là-dessus, un spectacle à l'Opéra Comique à côté, extraordinaire aussi, Iphigénie en Tauride. Iphigénie en Tauride, donc composé en 1776 par Gluck, en français. Gluck, invité à la cour de Versailles par Marie-Antoinette, qui était son élève, et qui, pendant une dizaine d'années, devient français. Et qui chante Iphigénie? Eh bien, une jeune soprano époustouflante, Tamara Bounazou, franco-algérienne, née à Montbéliard, d'une famille ultra modeste, d'Algériens de Montbéliard, et formée au conservatoire de la ville. L'ascenseur social français. Extraordinaire Tamara Bounazi. Je pourrais terminer en vous disant que samedi dernier, concert de Lady Gaga, avec un morceau de gloire sur la vie en rose et le drapeau français pour terminer ce concert. Voilà, c'est notre année, c'est mon année, en toute sincérité, French Touch. La semaine dernière, nous étions en Chine, retour de Chine. Quel plaisir on a de découvrir ou redécouvrir que tout ce que je viens de vous dire, donc les industries créatives et culturelles en France, représentent en volume la moitié, l'équivalent de la moitié de la totalité de l'industrie française. 5% du PIB, l'industrie c'est 10%. Voilà. Donc c'est une puissance. Et dans la spécialisation mondiale, qui est le combat d'un coupe-gorge, évidemment, qu'avons-nous, nous, la France? Nous avons nos industries créatives et culturelles. Voilà. Et ce 5%, je peux vous dire, ça n'est qu'un début. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.